Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui combine deux de mes centres d'intérêt favoris, le yoga et l'activisme, avec comme question centrale, est-ce que le yoga c'est de l'activisme ? Pour celles et ceux qui sont habitués à mon contenu, vous vous en doutez, la réponse est complexe et nuancée et n'est pas universelle, évidemment. L'idée de ces vidéos, c'est vraiment de questionner, de déconstruire, d'essayer d'explorer un petit peu toutes les couches de ce que nous sommes à l'échelle individuelle et collective. Et j'en parlais avec un prof récemment avec qui j'ai suivi un workshop de mouvement. Et on se disait que finalement le yoga, ça nous permet, ou toute pratique de mouvement qui est faite en conscience, de pratique somatique et spirituelle, et bien tout ce qui nous permet d'avoir différentes options de mouvement, par exemple essayer de descendre pour aller s'asseoir de plusieurs manières différentes, essayer d'ouvrir la poignée d'une porte sans les mains, comment est-ce que je m'organise avec cette nouvelle contrainte pour comme un jeu, ou bien aussi parce que parfois on a des blessures, on a des empêchements qui nous demandent finalement de nous réorganiser et de nous répondre à notre environnement différemment. Et d'un point de vue cognitif, voilà, c'est démontré que le fait d'avoir différentes options dans le corps nous permet aussi de progressivement développer différentes manières de percevoir la réalité, comme si on ouvrait un petit peu plus de routes de possibles, et ça peut nous inviter à voir les choses, à considérer les choses, à imaginer aussi les choses différemment. Et là, j'ai essayé de questionner justement avec ce prof, est-ce que la potentialité politique, est-ce qu'elle se situe là en fait, du yoga, ou de la méditation, ou de pratique somatique? Parce qu'en fait, si on a plusieurs options et qu'on peut comme sortir un peu de la matrice en quelque sorte, et essayer de la questionner en tout cas, ou de s'y adapter, est-ce que ça devient forcément politique? Et j'ai bien aimé la réponse de ce prof qui me disait, en fait, dans un sens, non. Dans un sens, non, parce que il faut aussi admettre la limite de ce type de pratique-là. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que, bien sûr, avoir différentes options peut nous permettre de questionner un système d'oppression, peut nous permettre de faire des choix différents de vie, parce qu'on se sent aussi de la possibilité de l'agilité dans le corps et dans le mental, ok. Mais la limite, ce serait de se dire, ça suffit, en fait. Est-ce que si j'ai vraiment envie d'avoir comme une forme d'activisme concrète dans le monde, de soutenir un public et une cible qui en a fondamentalement le besoin, est-ce que méditer tous les jours va faire en sorte que les millions de gens qui meurent de faim ne soient plus en train de le faire, d'accord ? Est-ce que le fait de méditer tous les jours, ou de prendre soin de mes articulations, ou de bouger d'une nouvelle manière va arrêter le changement climatique? Non, d'accord ? Donc je me raconte que voilà, c'est toujours une histoire d'échelle. Et que oui, à l'échelle individuelle, prendre soin de sa santé physique, mentale, émotionnelle, c'est une forme d'activisme, parce que aller vers le repos, aller vers de nouvelles manières de penser et changer un peu de la doctrine de masse, c'est une forme de rébellion, donc d'activisme, dans le sens de ne pas adhérer à 100% à ce qui est proposé, à un système capitaliste, extractiviste, etc., raciste et tout ce qu'on lui sait, et donc de trouver des voies différentes. Donc oui. Mais à l'échelle collective, il y a aussi un fait très simple, si on a envie d'aller vers quelque chose de l'ordre de l'activisme, on peut aussi se prendre par la main et faire du bénévolat dans un hospice, ou dans une association qui est directement sur le terrain, comme des maraudes par exemple, qui fournit de l'alimentation et de quoi se couvrir, et parfois des soins de première nécessité aux personnes sans abri. Ça peut être d'aller donner de la nourriture au Restos du Cœur, ça peut être des choses très concrètes aussi. Et là où j'ai pas eu le temps de plonger avec cette personne, avec ce prof un peu plus loin, c'est que pour moi en fait le yoga il est là aussi. C'est questionner qu'est-ce qu'on entend finalement par pratique spirituelle, par pratique de mouvement. Est-ce que c'est sur son tapis ou dans sa salle de danse et avec certaines tenues, et alors c'est ça le yoga? Ou est-ce que finalement c'est incarné, incorporé, ce qu'on appelle embodiment en anglais, enfin l'incarnation de ces valeurs-là dans nos vies de tous les jours? Et alors, l'activisme, comme aller ramasser des déchets avec une association au bord d'une rivière, ça c'est du yoga, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que méditer sur son coussin, c'est du yoga aussi, mais ça peut ne pas suffire non plus. Donc en fait, pour moi, la réponse, c'est si on a envie d'aller dans quelque chose qui est complet, dans quelque chose qui est comme autant interne qu'externe, peut-être pourquoi pas essayer les deux, d'accord ? Et bien sûr, toutes ces pratiques sont souvent d'un côté payantes pour y avoir accès, même si
YouTube est pleine de ressources gratuites, mais les cours de yoga sont quand même assez élitistes en règle générale, les prix sont assez élevés parce qu'il y a des réalités derrière aussi pour les profs, enfin voilà, il y a tout un système qui est complexe. Donc c'est pas toujours simple d'avoir accès à ce soin-là. Et en plus, de l'autre côté, le temps qu'on donne pour être bénévole ou pour avoir une forme d'activisme concrète sur le terrain n'est pas rémunéré non plus. Donc il y a quelque chose aussi comme est-ce que je peux ? Est-ce que c'est sécurisant pour moi? Est-ce que je veux? Est-ce que j'ai des freins financiers, temporels, des contraintes que je ne peux pas forcément tout de suite là mettre de côté pour devenir activiste à 100%? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appelle aussi? Dans quel domaine? Voilà, qu'est-ce qui fait sens pour moi? À quelle échelle j'ai envie de contribuer? Et par quel biais, par quelle trajectoire je m'y rends? Est-ce que c'est déjà prendre soin de mon interne pour... un peu comme dans l'avion, là, mettre son casque, soit d'abord son masque à oxygène avant d'aider les autres, peut-être ça passe par là. Et si j'ai envie de combiner l'activisme spirituel, l'activisme de pensée et sur le terrain, comment petit à petit je peux implémenter des actions concrètes, peut-être parfois certains mouvements aussi, ça peut être de World Cleanup Day, ça peut être des événements ponctuels, ou bien une sorte de nouvelle manière d'être dans notre environnement aussi, dans la manière dont on consomme les aliments. Qui est-ce qu'on consomme littéralement? Est-ce que c'est d'autres animaux, mammifères comme nous? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'elles viennent? Voilà, comment nos aliments sont cultivés? Est-ce que ça prend soin du sol? Est-ce que ça régénère? Est-ce que ça paye les gens légitimement? Il y a plein de questions en fait qui naissent de ça, mais je voulais vous souligner un peu cette dualité parfois, mais qui en fait est les deux côtés d'une même pièce. Oui, ça peut suffire, et non, ça ne peut ne pas suffire parfois selon l'échelle que l'on veut mettre et le curseur en fait. Où est-ce qu'on veut mettre le curseur sur notre échelle interne et collective. Donc je serais ravie de savoir, comme toujours en commentaire, ce que ça vous fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà questionné vous? Est-ce que vous avez trouvé des manières aussi d'agir qui vous correspondent, qui font sens pour vous? Et je serais ravie de les lire en commentaire. Pensez à partager, à envoyer à vos copains, copines, proches qui pourraient bénéficier de ce contenu, et ça m'encourage toujours à en faire davantage. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine.